bouge. Voilà pourquoi il dit lève-toi. Quand tu vas commencer à bouger, et moi, je me lèverai devant toi, moi qui suis le soleil levant, et je ferai de toi la lumière du monde. Et la Bible dit, une ville bâtie sur une colline, sur une montagne, oh, ne sera jamais cachée. Je dis, si tu étais caché aujourd'hui, tu vas sortir. Et là où on t'avait caché, là où tu t'es caché toi-même, peut-être comme Adam et Ève, quand ils ont péché. Aujourd'hui, la voix de l'Éternel est adressée à toi. Où es-tu, jeune? Où es-tu caché? Sors, lève-toi et sois brillé. Et la Bible dit que pendant qu'il servait, Dieu l'a appelé. Il ne comprenait pas. 3 fois, il est venu vers son père spirituel, qui était Élie, pour lui dire, tu m'appelles-tu? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Mais la Bible dit dans le verset 11, dit, alors l'Éternel dit à Samuel, je veux faire d'Israël une chose et qui étourdira les oreilles et de quiconque qui l'entendra. Alléluia. Mais le verset 10 dit ceci, l'Éternel vint en se présenta et il appela comme une autre fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Qu'est-ce que Samuel a dit? Parle, car ton serviteur écoute. Mais comment il a appris qu'il faut répondre à l'Éternel? Parle, que ton serviteur écoute. Parce qu'il y avait un père, parce qu'il y a un père spirituel qui lui a appris des choses. Alléluia. Bien-aimé, jeune, sers l'Éternel, reste au pied de tes pères et apprends. Et si on peut avancer, on peut parler encore d'Esther, une jeune dame. Une jeune dame, qu'un malheur était arrivé à une femme, la reine Vasti, qui n'a pas respecté l'ordre de son mari, le roi. Il a fallu que la femme, la première femme, soit enlevée pour que plusieurs jeunes dames soient mises en place pour que le roi puisse choisir. Et on va choisir qui? Esther. Pourquoi Esther? Parce que Esther avait une destinée. Parce qu'un malheur devait arriver au peuple de Dieu. Mais la personne qui devait briller et chasser ces ténèbres et libérer, empêcher que la mort puisse frapper le peuple de Dieu, c'était Esther. C'est vrai, Esther avait peur, n'a pas voulu le faire. Mais son oncle, Mardochée, va lui dire, vas-y, fais-le. Qui sait? Si c'est pour des choses comme ça, c'est pour ces temps comme ça que tu as été choisi pour être dans la maison du roi, dans le palais royal. Bien-aimé, qui sait, c'est pour des temps comme ça que tu as été appelé. Qui sait, pour ces temps que la pandémie a frappé le monde que tu as été appelé. Qui sait, c'est pour ces séminaires que Dieu t'avait mis en connexion avec cette chaîne, divine connexion, pour que tu puisses prendre la connaissance et que tu t'élèves. Qui sait? Alléluia. Si on peut lire le livre d'Esther, Esther chapitre 2 verset 8, Esther 2, 8. Esther 2, 8. Alléluia, alléluia, alléluia. Esther 2, 8. La Bible dit ceci. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, quand un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance des Hégar, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens de femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui offrir les choses nécessaires pour sa toilette, sa subsistance, et lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther était une jeune fille choisie pour devenir reine. Toi aussi, jeune fille, aujourd'hui, tu peux être choisie. Tu seras choisie parce que la grâce de Dieu est sur toi. Parce que la grâce de Dieu est sur toi.
je ne serai pas long. Joseph a été choisi, il était jeune. Joseph a été choisi, il était jeune. Même le Seigneur Jésus lui-même, qui est notre Maître et Seigneur, quand nous regardons dans le livre de Luc chapitre 2, le verset 41 à 52, nous voyons qu'à l'âge de 12 ans, bien aimé, à l'âge de 12 ans jeune, tu peux commencer à servir Dieu. À l'âge de 12 ans, il s'est éclipsé, il a abandonné ses parents. Il a abandonné ses parents. Et pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Quand ils l'ont trouvé, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'occupe des affaires de mon père. Je m'occupe des affaires de mon père. À l'âge de 12 ans, il savait déjà qu'il fallait qu'il s'occupe. Il dit les affaires, bien aimé. Les affaires de mon père. En anglais, c'est my father's business. Bien aimé, cette affaire, l'appel, tu es appelé pour t'occuper des business de ton père. Daniel a été choisi. Quand nous lisons le livre de Daniel, nous allons voir que Daniel, chapitre 1er, verset 3 à 5, Daniel a été choisi par le roi Nabuchodonosor par rapport aux qualités. Nabuchodonosor a dit, allez-y choisir le peuple des jeunes juifs. Il a donné des qualités. Et Dieu veut utiliser des qualités que tu as en toi, des qualités que tu minimises. Mais Dieu le voit et Dieu veut l'utiliser. Là où tu as été rejeté, Dieu t'accueille dans ses bras et Dieu veut t'utiliser. Et je ne serai pas long. Voilà ici là où je veux m'arrêter. On peut ouvrir le livre de Ésaïe. On peut revenir dans ces livres d'Ésaïe là où nous étions. Ésaïe 60, nous lirons le verset 20. La Bible dit ceci. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera toujours. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Alléluia. Ton soleil ne couchera plus. C'est pas dit ne couchera pas, mais ne couchera plus. Plus. Et la lune, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière, car Jésus sera ta lumière, et le jour de ton deuil sera passé. Toi qui pleures, je veux te dire, le temps de deuil est déjà passé. D'autres sont appelés à être le soleil. D'autres sont appelés à être soleil. D'autres sont appelés à être lune. D'autres des étoiles. Dieu veut utiliser ton innocence, bien-aimé. Dieu veut utiliser ton innocence. Ce que tu ne sais pas, c'est ce que Dieu veut mettre en toi. Ce que tu sais n'a pas d'importance. Ce que tu ne sais pas, c'est ce que Dieu veut. Il dit, lève-toi, je vais dire à la jeunesse, lève-vous. Lève-vous, lève-toi parce que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix des hommes, tu es le choix de Dieu. Quand Dieu fait un choix, ça veut dire, il ne s'est pas trompé parce que Dieu ne se trompe pas de ce choix. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Peut-être que tu es orphelin, tu te dis, je n'ai pas de père, je n'ai ni mère ni père. Qui va m'aider? Qui peut m'aider? Bien-aimé, Dieu est le Père, au-dessus de tous les pères, et le meilleur des pères. Alléluia. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu te dis, je suis jeune, mais Dieu veut ta jeunesse. Dans ta vieillesse, tu n'iras pas loin. Dans ta vieillesse, tu auras juste un peu de temps pour servir Dieu et mourir. Ou aller à la retraite. Parce qu'il y en a d'autres qui vont à la retraite. Mais si tu es jeune, aujourd'hui, jeune, utilise ta jeunesse. Laisse Dieu utiliser ta jeunesse, ton innocence. Dieu veut aller loin avec toi. Dieu veut travailler 30 ans, 40 ans, 50 ans avec toi. Alléluia. Oui. Oh. Parce que le monde attend avec un désir. Oui, la manifestation des fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Le monde attend que tu te manifestes. Le monde a besoin de ta lumière parce qu'il est écrit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité. Le peuple, sur toi s'élève, sur toi Dieu s'est levé, pour toi Dieu s'est levé, pour toi Dieu s'est levé. Pourquoi? Parce que il veut éclairer
éclairer le peuple. Il veut chasser l'obscurité. Mais c'est toi qui dois avancer. C'est toi qui dois aller. C'est toi qui dois le faire. Dieu veut s'associer à toi pour éclairer le monde. Dieu veut s'associer à un jeune. Alléluia. Oh, jeune, tu as l'avenir. Et Dieu seul, il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi, des projets de bonheur, non de malheur, et un avenir. Oui, Dieu a tracé depuis l'enfance, depuis même que tu sois venu dans ce monde, dit le livre de Jérémie, il a dit cela, il te connaît. Alors toi, lève-toi. Il est temps de t'élever, il est temps d'avancer, il est temps d'éclairer dans ton lieu de travail, à la fac, à l'école. Oui, on voit David. Si on peut parler de David, on verra David devant Goliath. C'était un jeune, de vieux, des anciens, oui, des combattants. N'arrivait pas, avait peur. Mais qui a terrassé Goliath? C'est un jeune enfant. On dit un jeune enfant roux. Oui, un jeune enfant. Il s'est présenté devant le roi. Il a dit, moi je le terrasserai. Moi je le terrasserai. Et il a dit, qui est cet incirconcis pour injurier l'armée de l'Éternel? Bien-aimé, tu es l'enfant de l'Éternel. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu brilles. Tu es longtemps resté à terre. Tu es longtemps resté pleurer dans ta chambre, dans ton appartement, disant que Dieu m'a abandonné. Dieu n'est plus avec moi. Je ne sais pas quoi faire. Cette parole est pour toi. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et brille. Lève-toi et essuie tes larmes. Lève-toi, prends une bonne douche. Prends un bain. Lève ta tête. Sois éclairé. Parce que les chaos avec Dieu n'existent pas. Et les chaos avec Dieu ne durent pas longtemps. Les chaos avec Dieu ne restent pas longtemps. Alléluia. Je veux bientôt terminer. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Si on peut les lire pour finir. C'est ici que nous allons nous arrêter. Parce que la parole de Dieu dit aussi que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des songes. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des songes. Il a dit quoi dans les derniers temps? Dans les derniers temps. Et nous commençons à arriver dans les derniers temps, bien-aimés. Nous sommes dans Actes. Allons-y dans Actes. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Verset 14 à 18. Verset 17 à 18. Lisons ceci. Il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur vos pères, vos mères. Il dit sur vos filles, vos fils. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Il n'a pas dit vos pères, vos mères. Non, vos fils, vos filles prophétiseront. Oh, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours, je répandrai mon esprit. Ils prophétiseront. Alléluia. Sais-tu que tu es serviteur et servant de Dieu? Savais-tu? Et Dieu a promis de répandre son esprit sur des jeunes et une vision des choses. Reçois la vision de Dieu aujourd'hui. Avance, vois clair. Et que les yeux de ton cœur soient illuminés. Je prie ce soir, toi qui suis cette vidéo, je ne sais pas d'où tu suis cette vidéo, mais je prie que tu sois éclairé. Lève-toi, toi qui es resté longtemps à terre.
toi qui as été déçu, toi qui as été abandonné, toi qui as été rejeté, j'ai pris que la lumière brille sur toi, que tu reçois cette lumière de Jésus qui est le soleil levant, tu brilles en toutes choses. Brille dans tes études, brille dans tes affaires, brille dans tes entreprises. Oui, que la lumière brille, luise sur ta santé, sur ta famille, sur ton couple, toi jeune marié, toi qui es fiancé, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci papa, merci parce que tu as béni un jeune, merci parce que tu es entré encore dans la vie d'une personne. Nous prions pour la jeunesse, ceux qui sont tombés, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont rétrogradé. Tu es le seul qui peut le relever encore, le ramener encore sur le droit chemin. Nous te bénissons, Seigneur. Et je prie que ton amour, que ta bonté, que ta fidélité, ta justice soit renouvelée sur la vie de la jeunesse. Parce qu'ils ne sont pas seulement le futur, mais ils sont aussi le présent. Utilise leur énergie, leur force, leur innocence. Parce que quand un jeune se lève, il n'a pas peur. Le jeune s'engage avec force, avec courage. Ils ne doutent de rien. Ils n'ont peur de personne. Comme David, comme Joseph, comme Esther. Utilise cette jeunesse pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Et bénis encore le reste des jours, des séminaires qui nous restent encore, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu guéris le malade, tu ressuscites le mort. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as commencé à faire. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que ta main puissante, Père, touche une personne malade. Relève encore. Restaure des âmes et des cœurs brisés par la puissance de ton onction. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Saint Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom, shalom à tous. Bonne soirée. On se donne rendez-vous demain parce que nous continuons encore avec notre séminaire. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, toi qui as suivi cette vidéo. Que ta lumière brille et que les ténèbres soient chassées. C'était le prophète Fiston Makilo. À bientôt. À bientôt.